PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. C'est le retour de la victoire, 10e journée de Ligue 1. Quelle victoire. Le match nul n'était pas loin, mais finalement Mbappé aura poussé et décisif, doublement décisif pour cette rencontre de ce soir. Heureusement qu'il était là. Moi, je suis souvent assez dur avec lui, mais s'il n'est pas là ce soir, il n'y a rien qui se passe, quoi. J'ai eu l'impression que pendant 65-70 minutes, il y a eu Verratti au milieu et lui devant, et c'était tout ce qui pouvait se passer dans ce match. Et franchement, c'était vraiment très très dur à regarder. Ce soir, si je suis angevin, mais je les ai ici, quoi. C'était très très compliqué et on s'en sort vraiment très bien. Le PSG a eu la possession, on connaît la possession avec la stérilité, ça donne pas grand chose. Mais il y avait tout de même de bons joueurs, de très bons joueurs, j'ai envie de dire même. Le retour bon, je pensais pas forcément à lui, mais le retour de Dagba en tant que latéral droit. Une charnière qui a légèrement changé avec un Kerrer qui est revenu également, un milieu de terrain assez sérieux, accompagné de Pereira et de Herrera. En plus de Verratti, qu'en as-tu pensé ? C'était sérieux, mais il y avait un tel manque de créativité, de vitesse, de prise d'initiative. Moi, pendant une heure, mais j'avais envie de leur gueuler dessus. Et honnêtement, pour moi, Pereira, je l'aime bien, mais contre une équipe qui est regroupée et qui sort comme ça derrière à la récupération du ballon, il peut rien faire. Il a juste pas les qualités techniques pour essayer de trouver des décalages et de trouver des joueurs entre les lignes adverses. Il peut pas faire une passe vers l'avant. Il a essayé un moment, il l'a mise direct en touche. Moi, franchement, je lui reproche pas parce que c'est juste pas un joueur capable de jouer face à ce genre de bloc. Les Angevins, ils ont fait. C'est décisif ce soir tout de même. C'est ça. Alors, il a été décisif, ça sauve son match. Mais moi, en fait, je n'en veux même pas. Parce que contre une équipe comme ça, il peut tout simplement rien faire de par le profil de joueur qu'il a. Et je comprends pas comment tu peux mettre un tel milieu de terrain. Herrera, il a fait du Herrera, on sait ce qu'il vaut et il fait son max à chaque fois. Mais il y avait un tel manque de prise d'initiative et de créativité qu'il a fallu attendre les remplacements à l'heure de jeu pour qu'on commence à voir du jeu, quoi. Finalement, le Paris Saint-Germain recommence à gagner en Ligue 1 sans convaincre. Oui. Pour toi, quelles sont les raisons ? Le truc, c'est que ce soir, j'ai pas envie de me faire avoir par la victoire, quoi. Parce que pour moi, on méritait pas de gagner. Et je vous le dis encore, si j'étais angevin ce soir, mais je me taperais la tête contre le mur. Et alors, évidemment, il faut toujours saluer la victoire parce qu'on est là pour gagner. Mais quand c'est dans des conditions comme ça, limite on a envie de s'énerver quand même, quoi. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que mardi contre Leipzig, on va absolument pas voir ce genre de comportement, d'attitude qu'ils ont eu. Ils vont être dedans parce qu'ils vont avoir envie, ça va être la Ligue des Champions, le décor va être beau. Et ils vont mettre de l'intensité dans le match, ils vont pas commencer à jouer à la 70e et on verra autre chose, quoi. Mais oui. C'est un problème d'envie finalement. Pour moi, c'est un peu de tout. C'est l'envie, c'est les limites techniques de certains joueurs. C'est le retour de Dagba qui n'a pas joué depuis longtemps, qui en plus est avec Kerrer à côté et pas Marquinhos, donc ça le rassure pas. Et je pourrais presque tous les citer. Ce soir, je vous dis, à part Mbappé, qui a été mais largement au-dessus de tout le monde. Et Verratti au milieu qui a fait son match comme d'habitude. Mais franchement, c'était vraiment trop laborieux, quoi. Merci à toi, Antoine. Merci à vous, les gars. J'espère que ça sera mieux la prochaine fois.